Bonjour à tous. Donc la grande thématique du jour, c'est est-ce qu'on souhaite avoir un cheval heureux avec nous dans tout ce qu'on fait ensemble, qu'on soit au sol ou en selle. Donc là, je vous présente deux Mérins et Morgane va nous présenter un petit peu qui on a sur la piste. Ce sont deux chevaux que je ne connais pas. Morgane a gentiment proposé de venir participer à la démonstration, puisque ce qui est intéressant finalement pour commencer à connecter avec nos chevaux et savoir comment faire pour les rendre heureux dès qu'on fait des choses avec eux, eh bien c'est de commencer avec des chevaux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore fait, puisque si je vous présente tout ce que mes chevaux savent faire, bon, c'est un divertissement sympathique, mais vous n'allez pas spécialement apprendre le comment on commence. Je te laisse la parole, Morgane. Voilà, donc au fond de la carrière avec la grande linière, vous avez Flore qui est un étalon mérin de 8 ans, donc qui fait la reproduction à la maison en liberté avec ses juments, et autrement avec Chiara, donc Chiara a 12 ans, c'est sa donneuse. Vous avez Larwen qui est une pouliche qui était chez nous et qui a 2 ans et demi. Voilà, c'est son premier salon, donc voilà, il y a un peu plus d'émotion. Elle est avec sa jeune meneuse. Donc là, la toute première chose que l'on fait quand on rentre sur un espace comme celui-là, pour les deux demoiselles, donc on est dans un statut de performance, puisque les chevaux ici sont sur un environnement qu'ils ne connaissent pas spécialement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, et surtout pour nos deux demoiselles avec Chiara et sa pouliche. Et ce qu'il va falloir regarder en tout premier, c'est qui on a comme individu, qui est notre cheval que l'on a à côté de nous. Et avant de commencer à leur faire des choses et de dire bouge les épaules, bouge les hanches, fais tourner ici, fais ceci, fais cela, c'est déjà eux qu'est-ce qu'ils pensent de la situation et qu'est-ce qu'ils ont comme énergie propre. Donc si on regarde, là ici on a deux chevaux qui ne sont pas tenus au niveau du licol, au niveau de la corde. Est-ce que ce sont des chevaux qui ont besoin de bouger leurs pieds d'après vous ? Là, on est sur des chevaux qui sont plutôt, on appelle ça introvertis. Ce n'est pas des chevaux qui ont spécialement besoin d'aller à droite, à gauche. On va avoir des énergies qui peuvent être plus hautes, mais par contre, ces deux-là, être immobiles, ce n'est pas un problème pour eux. C'est-à-dire que là, on ne leur a pas demandé d'être immobiles. J'ai juste demandé à Chiara et Pauline de faire respecter à ce qu'elles ne se fassent ni abîmer, ni tuer, tant qu'à faire, parce que pour la démo, c'est plutôt pratique. Et de laisser le cheval faire exactement ce qu'il a envie, de manière à ce qu'on puisse voir le type d'énergie et ensuite de lire les signes corporels qu'il nous indique pour savoir à quel niveau de stress ils sont. Donc là, si on regarde les talons, il est en train de regarder un petit peu partout. Il a commencé à gratter au sol, ça c'est un signe de frustration. Et surtout, il essaye d'enlever du stress. C'est-à-dire que les introvertis mettent le stress à l'intérieur d'eux. Là, la pouliche commence à bouger ses pieds. Elle aimerait bien proposer à Chiara qu'on aille maintenant vers le paddock. Si vous avez vu comment elle s'est tournée, la première chose qu'elle a regardée, et elle enroule Chiara, la première chose qu'elle a regardée, c'était la porte de sortie. Là, les talons, il est en train de demander à Pauline, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et en fait, ils vont pouvoir en tout premier connecter et se synchroniser avec vous parce que vous êtes ancrés au sol et parce que vous êtes présent pour eux. Donc en fait, assurer de la sérénité et de la sécurité à un cheval en tout premier, c'est parce que vous connectez avec eux et parce qu'ils savent que vous êtes là pour eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir créer une connexion qui soit forte ? Si notre cheval partait à droite ou à gauche, on va pouvoir l'inviter à chaque fois à ramener son nez vers nous. Donc par exemple, vous allez tenir chacune la corde au niveau de votre ventre, mais vous allez prendre que le bout de la corde, puisque la toute première chose avant de faire venir le cheval proche de nous, ça va être de seulement leur dire « suis-moi » sur la même ligne, mais par contre, tu vas rester à une certaine distance. Donc, à chaque fois que la corde va se mettre à traîner au sol, vous pouvez laisser tomber les sticks sans problème, et tu vas reculer un peu partout dans l'espace, juste face à elle, et si tu veux, on recule ensemble. On peut aller par là, hop. Et en fait, on va seulement lui indiquer « viens vers moi ». Et là, ce que vous pouvez voir, alors la pouliche l'a fait hier, déjà une première fois. Là, juste, hop, de lui dire « juste à ta place une fois », voilà. On l'a fait hier une toute première fois, et
ce qu'on attend du cheval. Alors Pauline, tu fais juste une fois et tu attends de voir ce qu'il fait. Puis tu laisses passer 3 secondes et ensuite juste une fois et tu attends de voir ce qu'il fait. Donc ce qu'on demande au cheval, c'est son attention. Là, vous voyez, il y a une oreille ou deux qui surveillent l'extérieur, mais très régulièrement, la pouliche, elle revient solliciter une question. Et ce qu'on aimerait en tout premier, ouais, super, parfait. Ce qu'on aimerait en tout premier, c'est que les chevaux, ça, nous posent une question. Et quand on fait faire en permanence des choses aux chevaux, vous avez dû remarquer que plus on avance dans le niveau, plus ils savent faire de choses. Ils sautent des barrels en liberté, ils peuvent aller loin, ils passent des bâches, ils passent plein de choses, on secoue des drapeaux, etc. Avez-vous remarqué combien les chevaux ont ce visage renfrogné, les naseaux pincés, les oreilles en arrière? On a l'impression qu'ils manquent d'intérêt. D'un seul coup, ils font plein de choses, mais on n'a plus personne dans leur tête. On n'a plus de questions. Là, ce qu'on veut, ouais, parfait. On arrête nos pieds pour voir? Je dis stop là, ici. On peut avoir un langage hyper fin, hyper précis, même avec une pouliche qui fait ça, laisse faire, juste depuis la 2e fois de sa vie. Comme ça, elle nous dit juste ce qu'elle a l'intention de faire. Tu vois, elle est en train de nous dire hey, regarde par là, ce serait pas mal. Là, tu peux lui dire merci d'être revenu, c'est une bonne idée. Et puis, tu lui fais reculer un tout petit peu, comme ça, elle peut enlever les pieds de sa corde. Ouais, super, Pauline. Là, tu peux lui dire, vas-y, une vague. Tchouk. Pardon, mais reste à ta place. Alors, un étalon, ça a beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'engagement mental. Donc, c'est à nous de matcher à cette énergie. Là, tu peux juste lui faire une pause. Là, elle a eu une proposition pour repartir sur la piste, là-bas sur le paddock. Et elle est venue te revoir à la place et de dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ensemble? Donc ça, c'était parfait. Et en fait, comme tu veux que cet environnement-là soit confortable pour elle, relaxe tes épaules, souffle. Toi, tu lui dis, c'est bon, on est toutes les deux ensemble. Et tu peux lui dire que tout va bien pour elle. Et par contre, elle a juste, pas le droit. Vous avez dû remarquer les chevaux comme ça qui viennent un peu sur vous pour vous pousser. Vous pouvez juste prendre une corde comme ça et faire un petit peu comme si c'était votre queue de cheval et puis de dire, non, ça c'est chez moi et c'est pas chez toi. Là, tu peux juste dire, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là. Et elle va revenir après te voir. Laisse glisser. Ah, salut. Donc, tu lui donnes des règles, tu lui donnes un cadre, et c'est le cadre qui est sécurisant. C'est parce que comme vous faites quelque chose qui a un but et qui a une conversation, ensuite les chevaux sont focalisés sur vous. Évidemment, on ne veut pas avoir un cheval qui soit 100% tout le temps obnubilé par vous, ça reste des proies. On aimerait qu'il puisse regarder à droite, à gauche, on aimerait qu'il puisse vous poser des questions en permanence. Et ce qui est important pour vérifier que la connexion est vraiment avec vous, c'est qu'il revienne régulièrement vous poser des questions. Donc hier, malheureusement, certains d'entre vous n'étaient pas là, mais la pouliche a été complètement stressée, je pense que Chiara aussi un petit peu. Et là, elle arrive davantage à reposer des questions à Chiara. Elle vient solliciter avec son bout de nez, sans pour autant l'envahir, la pousser ou s'énerver. Elle grattait beaucoup au sol, elle était complètement frustrée à faire des bruits et des souffles qui étaient vraiment très agacés à vouloir aller partout sauf ici. Et là, ce que Chiara est en train de faire, c'est de lui dire la sécurité, elle est avec moi. Et comme je te donne un cadre sécurisant avec des règles et surtout avec le fait que non, tu ne peux pas me pousser, non, tu ne peux pas me marcher dessus, non, tu ne peux pas me tuer, ni me traîner là-bas jusqu'au paddock. Si vous pouvez avoir un cheval où vous pouvez garder une corde qui soit lâche, là, elle vient de connecter et elle vient de relaxer sa jument. Si vous regardez, horizontale, la respiration, elle est stable, la queue, elle est relaxe, la jument regarde un petit peu partout, mais on n'a pas un cheval qui est sans dessus-dessous, en train de bouger ses pieds en permanence. On va faire un petit peu ensemble pour notre ami. Donc notre ami, il est un petit peu plus envahissant et poussif. Vas-y, vas-y, toi tu l'attends pas. Toi tu as ton plan dans la tête. Et dès que la corde traîne, tu fais ta place. Juste une seule fois, Pauline, juste une fois. Une fois, tchouk, ta place. Et juste une fois.
ta place. Donc ça, vous avez là ici le comportement classique de l'étalon qui arrive le nez vers vous. Et ça, c'est chargé. Donc charger même au pas le plus lent, c'est absolument interdit. Il peut le faire avec ses juments, il peut le faire avec les autres chevaux qui ne sont pas membres de son troupeau, mais c'est absolument interdit avec nous, puisque ça, c'est le début de problèmes par la suite. Et donc, si on veut pouvoir construire une relation et un partenariat qui soit fiable en permanence, et surtout quand leurs émotions sont mises à rude épreuve, comme dans un environnement comme celui-là, eh bien, c'est important qu'ils puissent avoir de l'estime pour nous et s'en référer à nous. Donc, si tu veux bien, on va le faire ensemble. Donc, on va faire un humain à 2 corps. Viens pas nous charger comme ça. Je vais prendre juste le bout de la corde. Relaxe les épaules. C'est comme s'il y avait que toi et moi, il n'y a personne qui nous regarde. Donc ça, c'est chargé. Tu vois les oreilles comme ça? Je dis pardon, mais tu n'as rien à faire là. Ah, j'ai 2 oreilles. Là, il se pose une question. De nouveau, charge. Tu n'as rien à faire là. De nouveau, charge. Tu n'as rien à faire là. Repose une question. Ah, on a ralenti. Il ralentit aussi. Ah. Ça commence à changer dans sa tête. Donc c'est pas, et ça c'est très important, une histoire de monter des phases, mais plutôt de synchroniser à leur énergie mentale. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui ont un charisme très haut, et notamment les étalons. Les étalons, ils sont très puissants, puisque qu'est-ce qu'ils ont comme rôle dans le troupeau? D'assurer la sécurité et que surtout il n'y ait pas un rival qui vienne piquer les juments dans le groupe. Donc avec les talons, il vous faut être très présent et très sûr de ce que vous faites. Maintenant, on va pouvoir voir donc quand on met nos comportements de base, en premier on veut la connexion, ensuite on veut de la relaxation et ensuite une fois que le cheval est relaxé, c'est très chouette, mais on aimerait bien ne pas avoir affaire à une grosse vache qui ne bouge plus. On aimerait, même avec un mérins super mignon, avoir des aides qui soient fines. S'ils sont capables de sentir une mouche n'importe où sur leur corps, ils doivent être capables de faire des choses qui sont hyper fines. Donc si je viens pousser mon licol, et que je dis mon licol va par ici, est-ce que tu es capable de reculer de manière très fine? Et dans la conversation, quand je sens une résistance et qu'il fait méeux avec son nez, je lui laisse le choix, j'attends de voir ce qu'il fait, puis là je lui dis « Pardon, mais tu vas où? Tu n'as pas amené ton corps ici, moi j'allais vers l'affiche du gros cheval là-bas, pile face à moi. » Donc ce genre de choses, si j'ai une main qui est ouverte et que j'imagine que j'ai comme un fil de laine dans les doigts, est-ce que je peux avoir un cheval qui répond finement? Et là, ce cheval, je ne le connais pas du tout. Je ne pensais même pas qu'il serait aussi fin que ça, puisque c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Ah, les épaules. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est très très bien. Mettez votre intention, un point de résistance. Ensuite, on attend, on donne le choix. Et là, la toute petite chose que je vais faire, c'est pardon, mais il y a une information qui est là. Là, vous voyez les oreilles, ça on écoute. Pardon, mais là, il y a une information qui est là. Et ça, les épaules, on a intérêt à avoir un sacré engagement sur ce qu'on veut faire, parce que l'étalon, bouger ses épaules, ça veut dire qu'il faut qu'il ait énormément d'estime vis-à-vis de moi pour dire « Ok, je m'écarte de ton espace ». Et si vous veillez, quel que soit l'âge de votre cheval, quel que soit son gabarit, à ce qu'il puisse répondre de manière la plus fine possible à chacune de vos demandes, ben en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans d'éducation pour avoir un cheval qui soit fin. Et je dis toujours, on éduque un 10 ans comme si on éduquait un 10 ans. Je vais passer derrière toi, ouais, juste pour que ce soit toi qui reconnecte avec lui, et tu vas pouvoir faire ça. Sauf que vous allez prendre le stick toutes les deux, et puis vous allez voir un petit peu comment vous pouvez obtenir un reculé. Vous allez vous mettre toutes les deux face à cette affiche ici,
Et là, le stick, on va le prendre comme ceci, de manière à avoir la poignée en caoutchouc qui soit en bas. Et en fait, si jamais, tu vois, il venait à trop pousser contre toi, tu peux juste venir tapoter une fois ici. Là, il me dit oui, mais avec son nez. Donc, je mets ici, puis je lui dis, sois pas lourd. Dès qu'il fait oui, mais avec son nez, je fais, sois pas lourd. Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'il utilise son dos. Ah! Et en fait, comme j'engage son mental, comme je lui demande de réfléchir, comme je lui demande de s'impliquer, d'un seul coup, c'est magique. On a un cheval qui... Ben, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. Mais en fait, c'est pas parce qu'il a eu des heures et des heures d'entraînement. C'est parce que je viens demander à son mental de s'engager. Nickel. Alors, redresse juste le nez dans la même ligne. C'est plus facile pour ton reculer. Et regarde avec ton stick ce que tu peux faire. Hop, on le met juste comme ça ici. Et puis comme ça, quand c'est un peu lourd, tu vois, c'est tout lourd. Sois pas lourd. Et tu attends. Et c'est son job de s'en reculer. Toi, tu gardes là, mais tu ne pousses pas. Moi, je vais sur mon poteau là-bas. Sois pas lourd. Ça, c'est mieux. Sois pas lourd. Encore mieux. Et je ne critique pas les mieux. Je dis juste, sois pas lourd. Sois pas lourd. Et en fait, c'est votre persistance. Sois pas lourd. Sois pas lourd. C'est votre persistance qui va faire que votre cheval va vous croire et continuer avec vous. Donc ça, c'est très bien parce qu'en fait, c'est les problématiques que tout le monde a et que vous pouvez avoir. Votre cheval qui pèse sur le licol. Pardon, mais sois pas lourd. Sois pas lourd. Sois pas lourd. Toujours. Sois pas lourd. Sois pas lourd. Et là, on a vraiment une persistance à avoir bien plus importante. Vous savez, c'est un peu comme vos ados quand vous leur demandez de quitter le téléphone parce que c'est l'heure de passer à table. Et puis que c'est « Oui, oui, j'arrive. Je suis là dans 2 minutes. » Ah! Tu peux pas faire ça avec ton nez. Bravo. Tu peux pas faire ça avec ton nez. Mais donc là, elle me fait plein de signes très intéressants. Tous les secouages de tête, ça c'est « mais touche pas mon nez ». Le petit nez comme ça qui est un peu en avant, ça c'est de la protestation. Donc je pense que vous correspondez super bien. Je suis sûre que ta mère, quand elle te demande d'aller ranger ta chambre ou quelque chose comme ça, tu dois faire tout pareil, non? Ouais, hein. Allez, on va faire la même chose et puis comme ça, hop, viens par ici. Sois pas lourd. Sois pas lourd. Sois pas lourd. Sois pas lourd. Et ce qu'on fait, c'est toujours de donner le choix. Et donner le choix, c'est donner du temps de réflexion. Parce que si j'étais tout le temps plaque, plaque, plaque pour faire, ok, je lui fais faire. Mais est-ce qu'elle s'implique mentalement dans ce que je lui demande? Oh, ça, c'était chouette. Là, elle vient juste d'arrêter son bout de nez. T'as vu un petit peu? Elle a arrêté de secouer. Elle veut essayer de venir manger mon stick. C'est une vraie néo, celle-là. Allez, je te laisse reprendre ici. Donc, là, ici, quand elle secoue son nez, tu dis « Ah, secoue pas ton nez comme ça. » Secoue pas ton nez. Voilà. Et en fait, ici, c'est très confortable parce que c'est toi qui as le plan et parce que tu sais là où tu vas l'emmener. Tu prends comme ça ici et puis tu te choisis un drapeau. On en a partout, là. Lequel tu prends? Celui Harcourt. On prend Harcourt. Allez, droit sur Harcourt. Secoue juste son nez pour dire « Hey, sois pas lourd comme ça sur le licol. » Et elle, ce qu'elle doit gagner, c'est la sérénité parce que toi, tu as le plan, du confort, puisqu'il n'y a plus de pression, et d'être en harmonie avec toi parce que du coup, elle se cale sur la même idée. Donc là, est-ce que, tiens, regarde, arrête tes pieds. Est-ce qu'on va sur Harcourt? Ah ben non, Harcourt est là. Donc ce que tu peux faire, bouge pas tes pieds,
Tu as juste changé le stick et la corde de main. Tu vas lui dire pardon, mais tu n'as rien à faire là, on allait là. Comment ça va, Pauline? C'est léger? Ouais? Tu as essayé les épaules? Donc là, c'est votre entraînement, votre conversation de tous les jours. Parce que vous avez un cheval qui sait répondre finement, quel que soit son corps, en entier. Là, elle a dit, ouais, je mets ma tête vers Harcourt. Il y a encore la queue à ramener. Une fois, juste une fois. Elle est grande, elle sait que ton licol est en train d'aller vers Harcourt. Eh, viens par là. Ouais, et tu attends de voir ce qu'elle fait. Eh, viens par là. Par contre, essaye d'avoir le plan clair dans ta tête. Super. Et maintenant, tu peux lui demander d'aller sur Harcourt, tu fais 3 pas. Et pareil, Pauline, tu vois, quand il fait comme ça avec sa tête, essaye de ne pas rentrer dans du combat. Ça, c'est très... c'est un comportement très présent chez les talons, de vouloir pousser contre le licol. Oh, pause, Cara. Ça demande un applaudissement quand même, hein. Parce que la légèreté, si on peut l'avoir dès 2 ans et demi, imaginez dans 3 ans, 4 ans, ben le piaf à l'assiette, vous l'avez de suite. Hein. Il n'y a pas besoin de coups d'éperon, de stick, de compagnie, juste parce que vous avez appris à votre cheval que la qualité attendue, c'est dès le départ. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Qu'est-ce que ça donne avec notre ami étalon? Donne-lui juste une pause et toi, tu lui dis, tiens, là, c'est confortable. Allez, tiens, tu vas même pouvoir le faire reculer jusqu'à la sortie. Ah, challenge. Donc, ce qu'on veut avec un jeune, c'est de la haute qualité dès le départ. Ce qu'on veut avec un plus vieux, c'est d'ajouter ensuite de l'amplitude, puis de l'engagement, de l'exubérance. Donc, on va demander plus à mesure que le corps est fait. Ralentis un tout petit peu. Là, vous êtes trop en train de vous battre. Relax. Le nez, il est juste devant toi. Voilà. Et en fait, lui, il ne faut pas qu'il ait le sentiment qu'on lui fasse faire. Il faut qu'il sente qu'on admire ce qu'il fait. Donc, chaque fois qu'il râle avec son petit nez, tu lui dis « Oh, t'es pas piégé. T'es pas piégé. » Relaxe le stick. Parce que là, c'est trop « Oh, je vais me dire vers toi, tu vas reculer. » Juste tranquille. Par contre, je lui dis « Hey, la sortie, elle est là. » Juste un tout petit peu. Youp. La sortie est là-bas. Merci. Et tranquille. Relaxe tes épaules. Voilà. Là, je lui dis, ah, pardon, mais la sortie, c'est pas chez Équiliberté. Même si c'est sympa les randos avec Équiliberté. Droit sur la sortie. Allez, on va pouvoir terminer. Merci beaucoup pour votre attention et surtout veillez à avoir l'engagement mental de vos chevaux. Bien sûr, on peut offrir encore quelques applaudissements, s'il vous plaît, à Equideo, pour cette manière de comprendre le psychique de votre équidé. Oui, ça c'est super. Et là, tu peux repartir. Ouais, tu peux aller tout droit. Merci à tous.